Il n'y a qu'un problème ici. Il y a un nouveau chef et je ne sais pas bien qui c'est. En plus, il est bizarre. Et il faut que j'arrive à le cerner avant qu'on me transfère. Tu perceras son secret, j'en suis. Quelque chose devait m'arriver, je sais. Je ne risque pas grand-chose. Je suis toujours jeune. Je me dis toujours qu'Elif se chargera de tout. Je ne me fais pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe enfin? Cybèle a été tuée. Décédé. Il a été trouvé ce matin. Je comprends pas. Oulia, je t'avais dit de le réveiller et de le faire revenir. Il n'est pas revenu, madame. Je voudrais voir les gamins qui ont prévenu la police. Peut-être qu'ils ont vu le meurtrier ou peut-être qu'ils sont complices. Je m'en occupe. Une seconde, Arda. monsieur, Non, c'est excusez-moi. bon, il est avec moi. Tu as l'identité de la victime? Oui, je l'ai. Ahmed Denizer. Qui? Un homme d'affaires important, possède la compagnie Denizer. Homer. Homer, laisse-nous nous charger de l'enquête. Tu n'es pas dans ta juridiction. Tu peux, en tant que policier, poser des questions, demander des informations, mais ne te fais pas de mal. Et puis, les familles des victimes ne peuvent pas lire le rapport du légiste. On va chercher, on va fouiller. Rentre chez toi, s'il te plaît. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu me racontes tes salades? Dis-moi plutôt ce que tu sais. Nous ne savons pas s'il est passé la prendre chez elle ou sur la route. On attend les vidéos de caméras de surveillance. Il n'y avait rien de suspect sur le lieu du crime. Quelqu'un les a tués d'une balle dans la tête. Visiblement, la voiture était à l'arrêt. L'homme était riche et elle... C'était Cybèle. Et elle quoi? Arda. C'était une jeune institutrice. Pourquoi était-elle avec lui? Comment pouvait-elle le connaître? Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ne colle pas. Arda, les corps ont été amenés au médecin légiste. Il faut qu'on appelle la famille Andak. Je vais m'en charger. Mais où est-ce qu'il a été attaqué? Il y a un phare sur la route d'Agva. Le véhicule a été trouvé là-bas. Ils ont été tués sur place. Ils ont été tués? Qui est-ce qui a été retrouvé avec lui? Une jeune femme, madame. Une institutrice, Cybèle Andak. Est-ce que vous connaissez cette femme? Je ne veux pas en entendre plus. Maman, ne réagis pas comme ça, ce n'est peut-être pas papa. Mais enfin, réfléchis, c'est sa plaque d'immatriculation. C'est la voiture de ton père et Ahmed n'est pas rentré à la maison. Nous ne pouvons être sûrs de rien avant de l'avoir vu. S'il te plaît, maman.
que vous l'avez vu? Nous venons d'arriver. Vous venez pour l'identification. Non, je ne peux pas voir Ahmed dans cet état. J'y vais. Je suis le beau-fils. Non, je vais y aller. C'est par là, mademoiselle. Ce jeune homme va vous y conduire. Celui-ci est entré. Pouvez-vous l'identifier? C'est Ahmed Denizer? S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls. S'il vous plaît, mademoiselle. Pouvez-vous confirmer que c'est votre père? Ah oui, Toutes mes condoléances. c'est mon père, Ahmed Denizer. Oui, c'est mon papa. Ahmed Denizer. Oh, papa. On lui a tiré dessus. Est-ce qu'il a souffert ou est-ce qu'il est mort sur le coup? S'il vous plaît, sortons maintenant. Non, s'il vous plaît, je veux pas le laisser, c'est mon père quand même. Je comprends votre peine, je comprends. S'il vous plaît, ne me compliquez pas la tâche, mademoiselle. Mademoiselle, il est interdit de le toucher avant l'autopsie. Il fait si froid ici, mon père va avoir tellement froid ici. C'est lui? Oui. Je suis désolé de vous importuner en cette journée si difficile, mais il faut que vous veniez au commissariat pour répondre à des questions. Je ne peux pas. Mon mari, depuis 40 ans, vient d'être assassiné. Et en plus, on l'a découvert avec une femme 2 fois plus jeune que lui. J'ai l'impression que ma tête va exploser et qu'on me ramène à la maison. Je vous accompagne. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Derrière, mais il y a des travaux un peu partout. Vous ne pourrez pas passer. Allons-y.
Je crois qu'il y a du mouvement là. Non, c'est pas possible. J'ai regardé les images de monsieur Denisère. Ok, on y va. Attention, mademoiselle Denisère, votre père avait tué des ennemis. Toutes mes condoléances, mademoiselle. Vous avez des éléments pour l'enquête? Vous connaissez l'idée de la jeune femme au cheveux blancs? Oui, elle est pas Est-ce que ça va mieux? Si vous vous sentez mieux, l'inspecteur Kakir va vous poser des questions. Il doit vous les poser aussi vite que possible pour qu'on puisse découvrir qui l'a fait. Madame Andak, déjà toutes mes condoléances. J'ai juste quelques petites questions. Omer a déposé Cybèle chez vous à 22h. À quelle heure est-elle partie? Elle n'est pas sortie. À 23h pile, elle nous a dit « Je vais me coucher » et elle est allée dans sa chambre. Et juste après, on est allé se coucher nous aussi. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée après. Vous savez, madame, même le plus petit détail peut nous être utile. Je ne sais rien d'autre. Est-ce que tu sais quelque chose, Atis? Elle avait un examen aujourd'hui. Je l'ai poussée à aller se coucher de bonne heure. Tu as dû aller au lit vers 22h30. Madame, écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui a été tué dans la voiture avec Cybèle. Ahmed Denizer. Est-ce que Cybèle connaissait cet homme? Est-ce que vous le connaissiez? Non, pas du tout. C'est la première fois que je le vois. Sa fille est là. Omer, je vais aller dans l'autre pièce. Qu'est-ce que cet homme faisait dans la voiture avec elle? Nous ne savons pas encore. D'ailleurs, nous ne savons même pas s'ils se connaissaient en fait. Il est parti vers minuit. Il a dit qu'il allait au bureau. Je lui ai même pas posé de questions, il travaille souvent la nuit. Est-ce qu'il a reçu des menaces? Non. Je veux dire... Je crois pas. Mon père vient d'une famille pauvre, il était soucieux de protéger les siens. Même ses employés l'appelaient papa. Tout le monde l'aimait beaucoup. Pardon. Je veux dire... Croyez-moi, j'arrive pas à croire qu'un homme aussi proche de sa famille pourrait avoir des ennemis. La jeune femme près de lui s'appelait Cybèle Andak. Est-ce que vous la connaissiez? Non. Qui peut-elle être selon vous? Je veux dire, connaissez-vous la nature de sa relation avec votre père? Je sais pas. Réfléchissez. Vous a-t-il jamais parlé de cette demoiselle Andak? Est-ce que votre mère vous a paru suspicieuse? Cela pourrait-il être une aventure? Est-ce que votre père a trompé votre mère dans le passé? Alors ça, c'est votre angle d'attaque. Cette jeune fille et mon père étaient amants, c'est bien ça? Écoutez, inspecteur. Il n'est pas question d'adultère ici. Il est question de meurtre, compris? Vous devez découvrir non pas pourquoi ils étaient ensemble hier soir dans cette voiture, mais pourquoi ils ont été tués. C'est la première chose à faire. Écoutez, mademoiselle. La relation entre ces deux personnes, le fait qu'ils se connaissent ou pas, a peut-être un rapport avec leur meurtre. S'il vous plaît, réfléchissez encore. Quelle était la nature de la relation entre Ahmed Denizer et Cybèle Andak? Est-ce qu'ils pouvaient être amants? Je ne sais pas s'ils étaient amants. Et puis je m'en fiche. Mon père était un homme bon qui aimait sa famille. S'il a eu une aventure avec cette fille, c'est elle qui a dû la commencer. Elle était sûrement avec mon père. Pour de l'argent, vous avez votre réponse. Là, vous êtes content? Mademoiselle Denizer, vous n'avez pas à me contenter. Je cherche simplement à faire avancer l'enquête. Répondez Par ici, des collègues vont vous déposer. Merci, Omer. S'il vous plaît, mademoiselle. Ok. Je vous le demande une dernière fois. Omer? Faites un peu attention à ce que vous dites.